Bonjour à tous. Bonjour à toute la famille qui est en Amérique, aux États-Unis. Bonjour à ma fille et mes petites filles, Pareil, bonjour ainsi, à Tessa, mon épouse, à Alissa et à Sharon, mes deux filles. voilà, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont avec vous. Nous vous aimons tendrement. Que le Seigneur soit avec vous tous les jours de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler des dons de la création. Ce sera le titre. Ouais, c'est le titre, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Hmm. Voici. D'abord, nous allons prier pour remettre ça entre Hmm. les mains du Seigneur. Tu veux prier? Ah, vas-y. Père éternel, notre Créateur, toi notre Dieu, tu es tout-puissant, et dans ta toute-puissance et dans ta sagesse, tu as tout créé. Tu as créé le monde et tous ceux qui y habitent, aussi bien les êtres humains que les animaux, les oiseaux, les poissons et tout le reste. Aussi, nous voulons te dire merci. Merci pour ce don que tu nous as donné, le don de la vie. Et merci Seigneur, parce que par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le don de la vie éternelle en acceptant son sacrifice pour chacun de nous. Aussi, le Saint-Esprit qui nous a été promis par notre Seigneur Jésus-Christ nous a été envoyé à tous ceux qui acceptent d'être disciples du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Prends toute la place, que ce soit toi qui diriges toutes choses et qui touche les cœurs afin que chacun comprenne ce qu'il a à comprendre. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, Seigneur, que seul ton esprit soit à l'œuvre et que tout soit fait selon ta propre volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Alors, l'Éternel a créé la terre et les cieux. Puis, il a créé l'homme à son image. Notre Dieu est composé de 3 parties. Ça, c'est un rappel. Alors, le Dieu le Père, créateur de tout ce qui est visible et invisible. Jésus-Christ, dont notre Dieu a pris forme humaine afin de nous prouver son amour en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. Et le Saint-Esprit qui est descendu sur toute chair afin que tous, petits et grands, viennent se prosterner devant Jésus-Christ et reconnaître qu'il est Dieu. Je précise que tout ce que je vais vous dire, c'est le Seigneur qui m'a dit de vous dire tout cela. Donc, que personne qui écoute ne prenne ça en, comment dire, Jugement. en jugement ni critique. Il n'y a aucune critique, aucun jugement de notre part. Et comme je suis une sentinelle, je suis prophétesse, mais je suis une sentinelle avant tout, donc le Seigneur me demande d'observer et de dire ce qui ne va pas et ce qui va. Donc c'est sous cette forme que vous allez entendre aujourd'hui que je vais un peu répéter pas mal de choses, mais parce que le Seigneur se répète sans arrêt. Quand il dit repentez-vous, repentez-vous, il le dit sans arrêt. Je n'ai même pas compté le nombre de fois. Je sais que c'est marqué le nombre de fois qu'il le dit dans la parole, et ainsi qu'il nous aime, il le répète aussi sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc tout ce que je vais dire, il y en a beaucoup qui vont dire: «Ah mais ça je le sais déjà, j'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu». Seulement, la vie éternelle, c'est long. Alors il y a 2 possibilités, soit la vie éternelle, tu la passes auprès du Seigneur Jésus-Christ, dans les cieux, dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie de toutes choses, soit tu vas rejoindre les démons qui sont en enfer pour l'éternité. Alors tu choisis, chacun a le libre choix pour cela. Hmm. Donc c'est pour cette raison que le Seigneur souvent se répète, se répète, se répète, se répète, pour donner à chacun la possibilité de venir dans son royaume. Et oui, Voilà. parce que personne n'est envoyé en enfer par le Seigneur. C'est nous-mêmes qui déterminons notre éternité, où nous la passons, en fonction de notre vie qu'on mène sur la terre avant notre mort.
Une fois qu'on est mort, c'est trop tard, on peut plus se repentir. Mm. C'est avant la mort qu'il faut se repentir, et il faut se repentir à chaque instant, car on ne sait pas quand c'est que la mort, elle va arriver. On ne connaît pas l'heure de notre mort. Mm. Voilà. Alors, lorsqu'il créa l'homme à son image, il le composa aussi de 3 parties. L'esprit, auquel Dieu lui a attribué une âme, qui est le berceau des sentiments, puis il a mis ces 2 parties dans un corps. Comme l'Esprit de Dieu domine sur toute la création, normalement, l'Esprit de l'homme devrait dominer sur tout ce qui concerne sa vie. Nous sommes bien souvent dominés par nos sentiments et nous écoutons souvent notre corps, ce qui crée un déséquilibre total. Pourquoi est-ce que nous sommes souvent dominés par nos sentiments et écoutons-nous notre corps au lieu de nous connecter notre esprit à l'esprit de notre Créateur, qui est saint et qui peut toutes choses? Il y a à cela plusieurs raisons et plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, ce que nous allons maintenant développer. Le but de ce message est de donner à chacun et à chacune la possibilité de se reconnecter au Saint-Esprit par notre esprit afin de pouvoir vivre heureux sur cette terre, ce qui était dans la volonté de notre Créateur. Nous allons aller dans Job 38 en réponse à tous ceux qui se plaignent sans cesse auprès de Dieu et qui critiquent tout ce que Dieu fait et jugent tous ses agissements. Job 38. Ouais. Faut le lire entièrement. Ah, Tu bon. veux, je le lis, moi. Non, c'est bon. Écoutons la parole avec... La parole. Écoutons la parole, T'as pardon. dit l'appareil. Écoutons la parole avec sagesse. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui a observé mes desseins, qui obscurcit mes desseins? Pardon, je reprends. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu veux, je lis. Ouais, lis-le. Tu veux que je fasse plus gros? Non, non, moi je fais Ouais. carrément la... J'ai un peu de mal à lire, je suis désolé. Excusez-le, hein. Faut C'est pas la le... fatigue et puis en plus je me suis fait quelque chose au niveau de la colonne vertébrale. J'ai une douleur dans le dos qui me lâche pas depuis 15 jours, depuis que j'ai déménagé certains meubles ici. Voilà. Voilà. Oh, Donc, tu es tout excusé. Bon, je reprends. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit: Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a dépité le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes? Quand j'ai dit: tu pourras venir jusque-là, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. celui qui était à côté. Eh non. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte
et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur domicile? Pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles. Tu le sais, puisque tu étais déjà né et que l'ombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'est déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace et qui a donné naissance au givre? Pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée. Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque? Et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Peux-tu élever la voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau se couvrent? As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des couches de boue et coller ensemble les mottes de terre? Pardon. Chasses-tu la proie pour la lionne et saisis-tu l'appétit des lionceaux? Satisfais-tu l'appétit des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leurs repères, qui prépare au corbeau la nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés? Eh oui. Notre esprit nous permet de nous connecter à l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et à rechercher la sagesse. Maintenant, nous allons aller dans Proverbes chapitre 8, versets 12, 14, 17, 18, 34, 35. Ça, tu peux le faire. Proverbe 8. Oui, En premier, le verset 12. tu me diras au fur et à mesure. Oui, ils sont là sous tes yeux. Oh, mais tu vas me le dire. D'accord. Ah ouais, la pub. 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science et de la réflexion. 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ses portes et qui en garde les poteaux. 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Amen. La sagesse. Notre âme s'y refuse souvent à l'écouter, car notre corps s'y refuse.
étant attirés par toutes sortes de tentations qui nous sont proposées. Le diable, qui est notre adversaire, a des serviteurs puissants, les démons, qui ne se gênent pas pour nous pousser à céder à toute tentation, refusant de les écouter. Jésus-Christ a dit par Jacques 5, 1 à 6. Jacques 5, 1 à 6. Notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques chapitre 5. Ah oui. Le mieux, c'est que tu le laisses, tu ne sors pas. Non, c'est bon. J'étais obligé. Ah oui, pardon. Non, tu faisais simplement retour en arrière. Ben, c'est ce que j'ai fait. Ah, pardon. Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. Ouais, 1 à 6. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont pourvus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos œuvres au jour du courage, du carnage, au jour du Ouais. carnage. Et là, il dit, vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. C'est une autre version. La version n'est pas tout à fait la même. Et la mienne, je vais la relire si tu me le permets, parce que c'est pas tout à fait la même version. Pardon, hein, il y a Non. plusieurs versions et souvent les gens comprennent mieux une version et d'autres comprennent une autre version. Donc, je relis la même chose dans Jacques chapitre 5, des versets 1 à 6. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans la joie, dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Tu vois, c'est pas la même version. C'est pour ça, excuse-moi. Voilà. Donc, voilà, notre Seigneur, le Créateur de tout ce qui est visible et invisible, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, nous a dotés de la vie, de l'ouïe, de la vue, de l'ouïe, de la parole, du toucher et de la marche. Nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche avec une langue pour parler, des mains et des pieds. Le Seigneur dit que nous ne savons pas nous en servir et nous nous en servons souvent de la mauvaise manière. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, car certains anges l'ont fait avant nous. Résultat, punition. Ils ont été chassés du royaume de Dieu et sont continuellement dans les ténèbres. C'est pourquoi ils sont en permanence en recherche à la destruction de l'être humain afin de l'entraîner avec eux dans la fournaise ardente. Mais Dieu, qui nous aime, nous a dotés du libre arbitre et se manifeste à chacun d'entre nous afin de nous détourner de tous les pièges que nous tendent nos ennemis, les démons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tu lis ou je lis?
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais. Amen. La chair est ce corps avec lequel notre âme doit constamment lutter. Mais à ceux qui aiment commettre l'iniquité, eh bien, nous allons lire, ça je vais le lire moi parce que c'est long. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. C'est long, donc je peux le lire moi. Hein? Romains. Romains. Voilà. Chapitre 1, à partir du verset 18. Tu veux boire? Ouais, très bien. Merci. De rien. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Tu me dis un peu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité rapporteurs. Ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Amen. Amen. Ah, maintenant nous allons aller de Chronique 7.14. Tu veux le lire ça, de Chronique 7.14? Je sais que c'est pas la même traduction. Mais tu peux remonter même un peu avant, hein, avant le 14. Hein. Je crois que tu peux remonter avec le 10, hein, je crois. Ouais. Attends, je vais vérifier, mais normalement c'est ça. De Chronique. 7.
Voilà, je crois que tu peux remonter à partir du verset 11, puisque c'est là que ça commence. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Tu peux continuer. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Tu peux continuer. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Oui, amen. Le Seigneur a dit cela, c'est vrai qu'il l'a dit à Salomon. Et il l'a dit pour son peuple. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, maintenant nous sommes greffés au peuple qui a été choisi par Dieu. Et nous sommes donc aussi de son peuple. Donc tout ce qu'il a dit, en fait, c'est que si on garde les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur Dieu, mais par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où nous soyons, quel que soit donc le lieu où nous sommes, et quel que soit ce que nous faisons, nous pouvons nous adresser directement à Dieu en passant par Jésus-Christ. Je précise bien parce que beaucoup s'imaginent qu'on peut avoir un autre chemin. Le Seigneur Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Hein. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas de Jacques, il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de tout cela. Ça, on laisse tomber. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est pour mieux tenir les êtres humains sous la domination, hein, captifs. Voilà. Donc, il a dit cela pour que chacun d'entre nous puisse se tourner vers Dieu par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et lui demander pardon, ce que nous devons faire chaque jour. À chaque instant que nous nous rendons compte, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste et qui nous fait prendre conscience que ce que nous avons fait n'est pas bien, à ce moment-là, nous lui demandons immédiatement pardon. Mais, parce qu'il y a un mais, à la fin de la journée, avant de dormir, parce que tout au long de la journée, même sans le vouloir, nous péchons. Même sans le vouloir. Nous pouvons avoir une mauvaise pensée, nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons être énervés, nous pouvons avoir dit un mot qui était déplacé. Ça arrive à tout le monde, hein. Moi je suis la première, hein, et je m'en cache pas. Bon, nous ne sommes pas parfaits. Le Seigneur, il le sait très bien, nous sommes faits avec la poussière de la terre, donc il sait très bien que nous ne sommes pas parfaits. Donc, on lui demande pardon pour tout ce qui est caché, parce que lui voit tout. Et le jour où nous allons comparaître, parce que nous allons tous comparaître pour le jugement de Dieu, tous, sans exception. Ce jour-là, eh bien, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit. Donc, il vaut mieux, avant de dormir, demander pardon au Seigneur de tout ce qui est caché, tout ce que nous avons pu dire, faire ou penser. Moi, je le fais personnellement tous les jours, tous les jours. Parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller le lendemain matin. Tu ne sais pas du tout. Tu ne sais pas où tu vas être. Donc, chaque fois que tu pêches, demande immédiatement pardon au Seigneur. Il entend, même si c'est dans ton esprit, si tu es dans un endroit où tu ne peux pas parler, ça fait rien. Le Seigneur lit dans les cœurs, il lit dans l'esprit, puisque c'est lui qui a créé notre esprit. C'est lui le créateur. Il a créé notre esprit, il a donné une âme et il a mis tout ça dans un corps. Donc, n'ayons pas peur de demander pardon. Et si nous avons offensé quelqu'un, demandons-lui immédiatement pardon. Et si c'est pas possible, eh bien, libérons quand même notre cœur. Parce que
nous devrons en rendre compte auprès de notre Seigneur. Et cela, c'est Ouais. très important, je ne cesserai jamais de le répéter. Toujours, il faut demander pardon avec humilité, parce que c'est lui notre créateur. Que tu aies 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans ou même 95 ans, tu es petit devant Dieu. Tu es petit. Nous sommes petits. Nous n'avons rien, nous, qui ne vienne de Dieu. Tout ce que Dieu permet ou interdit, c'est lui, Mm. personne d'autre. Même Satan, il obéit aux ordres de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir. Satan, il n'a que le pouvoir que Dieu lui donne. Mais Ouais. il lui donne le pouvoir si nous péchons volontairement, si Mm. nous commettons des actes abominables, comme il est écrit dans Romains que j'ai lu tout à l'heure. Donc, n'ayant pas peur, aucun être humain ne doit avoir peur de Satan. Personne ne doit avoir peur de Satan et des démons. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut marcher dans la vérité. Comme il est écrit, il ne faut pas craindre celui qui peut détruire le corps, mais craindre celui qui a le pouvoir d'envoyer notre âme dans la géhenne. Eh oui, parce qu'à partir du moment où tu refuses de pardonner, même si tu pardonnes à tout le monde, mais qu'il y a une personne à qui tu as refusé de pardonner, c'est comme si tu n'avais pardonné à personne. Ouais. Et Dieu ne te pardonnera pas non plus aucun de tes péchés. Tu pourras lui demander pardon tous les jours, à chaque instant, mais si tu as refusé le pardon à qui que ce soit, Bah, ta demande de pardon ne sert à rien. exactement, il ne dépasse pas de ta tête. Il ne va pas plus haut que ta tête. D'abord, pardonnons et ensuite demandons pardon. Exactement, parce que ça va pas l'un sans l'autre. Nous ne devons Ouais. pas être l'un sans l'autre. Et j'entends souvent dire, ah ouais, mais moi, ce qu'il m'a fait, je peux pas lui pardonner. Je pardonne tout, mais pas ça. Ah ben oui, ben, tu Ben, pardonnes pas ça. le Seigneur ne lui pardonnera pas à cette personne non plus. Le Seigneur Jésus était sur la croix, il était cloué, et qu'est-ce qu'il a fait? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, lui, il n'avait jamais Et péché. nous, êtres humains, nous pardonnons pas par des choses qui ne sont rien en comparaison de ce qu'il a subi. Nous ne sommes pas plus les uns que les autres, hein. Nous ne sommes pas mieux les uns que les autres. Moi, je suis pas mieux que qui que ce soit. Je ne me prétends pas plus supérieur à qui que ce soit. Qu'un PDG ou une femme de ménage n'est pas supérieur un PDG à une femme de ménage. Combien de fois je vois même moi quand je travaillais, j'ai vu on était vraiment traités comme des moins que rien parce qu'on était là pour faire du ménage, hein, faire le ménage pour faire tout ce qu'on nous demandait de faire. Et se, pré- et se ils se prenaient vraiment pour des gens supérieurs parce que eux, ils Oui, avaient plein de bagages. sauf que s'il n'y avait pas le ménage de fait, leur supériorité leur aurait servi à quoi dans un local sale? Et ça, je suis désolée, mais ça me révolte toujours Bah oui. parce que je me dis, on n'est pas supérieurs les uns aux autres. Dieu nous a créés comme ça. Dieu, il a créé des femmes pour être des femmes de ménage. Il y a des hommes de ménage aussi. Dieu a créé des êtres humains pour être riches. Il a créé des êtres humains pour être pauvres. Il a créé des êtres humains pour être malades. Il a créé des êtres humains pour être handicapés. Il a créé des êtres humains pour être aveugles, pour être sourds, pour être muets. Il sait ce qu'il fait. Arrêtons de le juger. Arrêtons ça. Tout le monde juge Dieu. Mais qui vous prenez pour qui pour juger Dieu? Est-ce que vous faites mieux que lui? Il l'a dit dans Job. Et j'ai pas tout lu parce que si je vous lis tout ce qu'il a dit à Job, vous le lirez vous-même à partir du chapitre 38 jusqu'à 42. Vous allez vous rendre compte. Et si vous vous rendez pas compte, c'est que vous êtes vraiment À aveugle. côté. Aveugle. Hmm. Aveugle, sourd et muet. Et encore un aveugle, sourd et muet, moi je peux, au nom de Jésus, je peux le rendre normal. Mais ce genre d'aveugle, sourd et muet, non, on peut pas. On peut pas. Parce que c'est volontairement qu'ils refusent. Alors cessez de vous chamailler pour un oui, pour un non. Cessez d'être jaloux les uns des autres. Cessez de vous disputer alors que ça n'en vaut pas la peine. Faites ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Dieu nous a créés pour avoir une relation d'amour. Je ne le dirai jamais suffisamment. Hmm. Pour avoir une relation d'amour avec lui et autour de nous. Parce que nous sommes là pour être heureux. Qu'il a créé les pauvres, il a créé les riches, il a créé les gens en bonne santé, il a créé des gens qui doivent être malades, il sait ce qu'il fait.
Mmh. Il a créé un équilibre parfait. C'est nous qui mettons des imperfections de partout. C'est nous. C'est nous qui détruisons la terre, qui détruisons tout autour de nous. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable des destructions. C'est nous. Comment vous croyez que la grêle est venue? Nous, oh, j'ai vu la grêle, c'est incroyable. C'était des cailloux Ouais, la carrément, semaine dernière, ouais. des cailloux. C'était vendredi. Vendredi, la semaine Mm. dernière. Ouais. Non, c'est pas si vieux. Non, c'était même un peu plus. Ouais. Bon, de toute façon, c'était la À grêle. Paris, il Et est c'est tombé même, des grêlons gros comme ça, gros ouais, comme des il y a pierres. même, euh, il y a même sur YouTube, j'ai vu, il y a des extraits justement, et quelqu'un a filmé ça. Mais c'est incroyable. Et il y a des régions où la grêle est tombée, que ça a fait carrément, ça a détruit, ça a cassé les pare-brises, ça casse les branches des arbres, ça fait des dégâts. Et vous savez d'où ça vient, ça? Vous savez pourquoi Dieu permet ça? Tout simplement parce que qu'est-ce qu'on fait? On détruit la nature. On abat les arbres, on abat. Il y a, au centre de la terre, le Seigneur a réservé un endroit où il n'y a que de la végétation, que ça, au milieu, au milieu de la terre, au milieu, au centre de la terre. C'est de là que partent toutes les indications, nord, sud, est, ouest. C'est de là que ça part tout. Et il a créé ça pour que justement la terre puisse respirer, pour que les êtres humains aient de quoi respirer, qu'ils aient de l'air pur. Notre oxygène n'est pas gratuite, elle est gratuite de la part de Dieu, mais nous devons la préserver en faisant attention à ce que nous faisons. Nous détruisons la nature, nous détruisons les animaux, nous détruisons les oiseaux, nous détruisons tout ce qui est sur la terre, qui est dans la mer, en jetant n'importe quoi. On détruit tout. Quand Dieu dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point, il dit pas tu ne tueras point ton prochain, il dit pas tu ne tueras point un être humain, il dit tu ne tueras point. Point. Ça veut dire que à partir du moment où on détruit quelque chose qui est vivant, nous commettons un meurtre aux yeux de Dieu. Mm. Même si on écrase une mouche volontairement, on commet un meurtre aux yeux de Dieu. Il faut faire attention. Mm. Toute vie sur la terre est utile à l'œuvre de Dieu Et pour quelque chose, précieuse aux est yeux de Dieu. précieuse. Même un moustique est précieux pour le Seigneur. Même un moustique. Même un rat. Si vous saviez, le rat, tout le monde se plaint des rats, tout le monde veut détruire les rats. Mais s'il n'y avait pas de rats sur la terre, est-ce que vous imaginez ce qui se passerait? Il y en a qui diraient, oh, ce serait Oui, bien, hein. il y a un équilibre parfait que Dieu a créé. Parce que il y a les insectes, il y a des animaux qui mangent d'autres animaux, qui mangent d'autres animaux, qui mangent d'autres animaux. Moi, je suis incapable de dire lesquels mangent qui, Ouais. quoi. Mais, par exemple, le fourmilier, il mange des fourmis. Voilà. Le fourmilier mange des fourmis. Mm. Il y a les animaux mangent les animaux qui sont plus petits. Et dans la mer, c'est pareil. Les gros poissons mangent les petits poissons. Et ils mangent ce qui est au fond de la mer. C'est vrai, j'invente rien. Mm. Bon, alors nous, en détruisant une seule de ces espèces, nous détruisons tout. Nous détruisons l'harmonie et nous détruisons l'équilibre que Dieu a créé. Alors arrêtons ça, d'accord? Arrêtons. Et, et prenons soin de cette nature. Arrêtez de faire du mal aux animaux. Quand je vois comment sont traités les animaux, moi ça me rend malade. Les chiens, les chats, il n'y a pas que. Il y a ceux qui poursuivent les animaux pour les tuer, pour le plaisir de les tuer. Pas pour les manger comme autrefois c'était le cas, ou comme dans certaines régions, ils sont obligés de tuer les animaux, comme dans l'Alaska, tout ça, c'est pour se nourrir. Mais non, de nos jours, tout le monde fait n'importe quoi. Chacun fait n'importe quoi, ce qui lui plaît. Et vous croyez que Dieu il est content? Alors Satan il dit, eh oh, tu as vu ça un peu? T'as vu un peu ce qu'ils font là? Hein? Ouais, parce Tu que as vu un peu? contrairement aux idées reçues, Satan n'est pas sur la terre à nous persécuter. Ça, c'est le Mm. rôle des démons. Contrairement aux idées reçues, Satan, il est devant le trône de Dieu et il est tout le temps devant le trône de Dieu à nous accuser. C'est écrit dans Job, dans les 3 premiers chapitres de Job, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il est tout le Ah temps oui. devant le trône de Dieu à nous accuser. Les démons, ils font leur rapport à Satan et Satan, il accuse devant Dieu, il nous accuse. Mm. Il dit voilà ceci, voilà cela. Satan est le père du mensonge, mais Satan ne peut pas mentir Ne mens quand jamais. il ne ment pas Non. quand il accuse. Quand il accuse, il dit toujours la vérité.
Quand il accuse, il dit Eh toujours la oui, vérité. Comprenez-moi bien. Quand il accuse, il dit toujours la vérité, parce qu'il va pas accuser sur des choses qui n'ont pas été faites. devant Dieu, il n'y a pas de Devant Dieu, il n'y a mensonge. pas de mensonge. Il ne peut pas Donc quand mentir. Satan il nous accuse, il dit toujours la vérité. Ouais. Et c'est pour ça que Dieu est obligé de le laisser agir en envoyant les démons. Mais Satan envoie les démons pour persécuter, oui, pour troubler, pour, euh, pour attaquer certains mais il êtres humains. permet jusqu'à une certaine. Voilà, jusqu'à une certaine limite. Parce que les êtres humains, ils font ce qu'ils veulent. Donc, Satan, il envoie les démons, mais Dieu laisse faire parce que Dieu sait qu'il a des droits sur ces personnes-là, parce que c'est un pacte qui a été conclu entre Dieu et le diable. C'est que tant que l'être humain a la possibilité, Oui, a la possibilité de choisir et qui choisit de faire le bien, tant qu'il est qui vivant, qui oui. choisit de suivre Dieu, de suivre le Seigneur, Satan ne peut pas le toucher. À Non, partir du moment où il choisit de s'écarter du chemin que le Seigneur a tracé pour lui, là, Satan a des droits. Voilà, maintenant je te laisse parler. Merci. ça donne soif de parler. Ouais. Alors maintenant, je vais lire Ésaïe, chapitre 1, du verset 16 à 20. Tiens, pause avant. C'est rien. Ésaïe, j'ai dit chapitre 16, verset 16 alors. 1, je crois. C'est ça que tu as dit? Oui, oui, c'est ça. Non, Ésaïe 1, Oui, 1, verset verset 16 à 16 à 20. 20. Alors, verset 16 à 20. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Alors quand il parle de l'épée, autrefois c'était comme ça parce que c'était de cette façon-là, mais il a d'autres moyens, croyez-moi. Amen. Bon, Amen. alors, ensuite, là, voilà. Donc j'ai dit, ils deviendront, si vous avez de la bonne volonté, ok. Ça j'ai dit. Alors, au verset 27, bah, du coup, je suis allée, j'ai refermé. Ésaïe, allez, j'y suis. Ésaïe, tu es où? Tu es là, tu es là, tu es là. Ah, j'ai dit verset 27. Oui. Alors, vous serez rachetés par la droiture et ceux qui s'y convertiront par la justice. Ouais, seront sauvés par la justice. Ok. Voilà. Et maintenant, Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Il n'y a que 2 versets, tu veux les lire? Vas-y. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Moi, ils sont là, je les avais recopiés. Pour Ah ça que bah, ça paraît, lis-les. pour ça que ça paraît si long, parce que Bah, lis-les. tu croyais qu'il y en avait beaucoup, c'est parce que Ouais. j'ai tout recopié. Alors, ah ben j'avais ça à lire avant. Job chapitre 9, versets 23 et 24. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas. Attends, j'ai pas loupé une page là. Non? Non, c'est bon. Voilà, vous serez sauvés par la droiture. Voilà, c'est ça. Alors, 23 et 24, c'est ça. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Parce que tout ça, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, faut pas se glorifier. Tout ce qu'on a. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Parce que connaître Dieu, c'est avoir de l'intelligence. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel.
Au chapitre 10, verset 2, il dit « N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, il y a les tremblements de terre, il y a les... Des guerres, il y a quoi? des guerres, Les guerres, il y a la pluie quand elle se met à tomber, des fois, ça, waouh, ça fait des dégâts. l'ouragan. L'ouragan, il y a, bon, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut pas avoir peur. Ça, c'est envoyé pour les nations, c'est pour les ramener les rappeler à l'ordre. Il fait ça, le Seigneur. Et puis, Il Seigneur permet. Jésus-Christ, il a dit, d'ailleurs, en plus, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, ne craignez pas. Bon, Ouais. il n'a pas dit ça mot pour mot, mais c'est Mais ça lis le qu'il a dit. passage. Tu veux lire le Je passage? sais pas où il est. Matthieu, Matthieu 24. Ah bon? Bah oui, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Matthieu 24, à force, on finit par le connaître. Hein. Il le dit aussi dans Luc. Mais Hmm. bon, dire Matthieu. Tiens, et puis tu liras en même temps Matthieu 5, versets 1 à 12. Dis Matthieu 5, 1 à 12 d'abord. Mais attends, Chapitre 5. on- D'abord, chapitre 5, 1 à 12. C'est peut-être pas pour rien. voyant la foule, Jésus monte sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les hommes pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les dé- débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, car pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, c'est 24, Matthieu 24, à partir du verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. J'espère que vous avez compris ça. Hein. Bon, alors, donc on ne doit pas craindre tout ce qui se passe parce qu'on est protégé par le Seigneur. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Exactement. Alors, Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le seul chemin. Il n'y en a point d'autre. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Demandez avec foi, et ne doutez point, car celui qui doute ne recevra rien. Je vous ai aimé le premier, et je vous ai choisi, afin que vous portiez la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit ça aux apôtres, mais il le dit pour nous aussi, hein. C'est pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Mm. Vous êtes mes témoins, témoins de mon amour pour chacun de vous. Alors, donnez de l'amour. Ne jugez point, ne condamnez point, mais soyez miséricordieux et pardonnez sans condition. À moi la vengeance et la rétribution. Donc, ne cherchez pas à rendre le mal par le mal, mais bénissez sans cesse. Et moi, le Seigneur l'Éternel, je vous bénirai au-delà de vos espérances. Que seul l'amour soit votre guide. Le Seigneur nous a donné des yeux pour voir. Et nous regardons quoi? Nous regardons tout ce que les gens font de mal, et puis on les imite. Nous regardons à la télé tout ce qui est du n'importe quoi, parce que souvent, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je vous donne un conseil, hein, ne regardez pas n'importe quoi. Regardez des choses qui sont intéressantes et qui sont bonnes pour vous. Regardez des films chrétiens, ça c'est très bon. Vous pouvez regarder des films du monde aussi, mais évitez tout ce qui est violent, tout ce qui est vulgaire, parce que j'ai remarqué que les films qu'ils font maintenant, eh bien, il y a la vulgarité, du sexe, hein, et encore du sexe, si on peut appeler ça du sexe, hein. Mm. Les homosexuels, ça y va de bon cœur, hein. On voit vraiment toutes sortes de choses abominables. Donc faites attention, regardez seulement ce que vos yeux peuvent regarder. Comme le Seigneur a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, prends-le, arrache-le et jette-le. Il n'a pas dit Ça ça veut pour pas dire, dire qu'il faut se l'arracher. voilà, ça veut dire simplement, ben Il faut regarde faire autre attention, chose. ouais. Voilà, Faire ça veut attention dire, à ce qu'on regarde. voilà. Nous, il nous arrive de regarder certains films, certaines émissions parce que le Seigneur veut nous expliquer quelque chose. Mais quelqu'un qui arrive au Seigneur, qui est jeune converti, je suis désolée, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas parce qu'il comprendrait pas. Nous, quand nous arrivons à un stade avancé avec le Seigneur, que ça fait plusieurs années que nous marchons avec lui et tout, il nous donne des secrets, il nous dit des choses qui sont cachées. Le Mm. Seigneur ne le fait pas avec tout le monde, il le fait avec ceux qui sont vraiment, qui lui appartiennent. Il le fait avec ceux qui choisit. Voilà. Voilà. Et puis qui sont vraiment avec lui, parce qu'il y en a beaucoup qui font semblant, hein, qui regardent n'importe quoi, et quand ils arrivent au culte, le dimanche, eh ben, ils n'ont même pas lu la parole de Dieu dans la semaine. Il y en a beaucoup même qui viennent même pas avec leur Bible. Et qui, pendant le culte, s'amusent avec leur téléphone. Ça, malheureusement, je l'ai vu et bon nombre de fois. Je n'invente rien. Alors, Mm. ça, c'est les yeux. Maintenant, il nous a donné des oreilles aussi. Alors, vos oreilles ne sont pas des poubelles, ok? C'est ce que j'allais Il dire. faut pas prêter foi à tout ce que vous entendez. Parce que même le Seigneur Jésus, il a dit, quand vous entendrez dire que le Seigneur, il est là, il est là, il est là, n'y allez pas, n'écoutez pas. Parce Parce que que, quand il viendra, tout le monde le verra en même temps. voilà, comme il est parti, il reviendra de la même manière. À ce moment-là, tout le monde le verra. Même ceux qui l'ont crucifié. Alors, c'est pour vous dire. Même les morts, parce qu'ils seront ressuscités à Eh ce oui, moment-là. eh oui. C'est là que tout le monde va sortir du tombeau et là, ce sera pour le jugement, hein. C'est pas encore, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent tout. J'ai remarqué, nous écoutons beaucoup l'Apocalypse, nous lisons beaucoup l'Apocalypse, parce que le Seigneur m'a révélé que beaucoup tordent les paroles qui sont écrites dans l'Apocalypse. Le message qu'a reçu Jean, l'apôtre Jean, est tordu. Beaucoup mélangent les choses et beaucoup croient que c'est maintenant. Non, non, c'est pas maintenant, hein. Pas encore. Pas encore, hein. Il faut déjà qu'il y ait la première chose qui se déclenche avant tout le reste. Alors, ne mélangez pas les choses. Et si vous ne savez pas, fermez votre bouche, c'est mieux, parce que notre bouche, hein, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour bénir, pas pour maudire, pas Mm. pour salir les gens, pas pour critiquer, juger.
Parce qu'on sera critiqué et jugé de la même manière que nous jugeons et nous critiquons. Ouais, Tout ce que nous faisons nous retombera dessus un jour ou l'autre. Comme l'a dit le comme un Seigneur, boomerang. celui qui tuera par l'épée sera tué par l'épée. Ça ne veut pas dire seulement tuer par l'épée, ça veut dire tout ce que l'on fait, on va le récolter. Ouais. Tout ce que l'on fait, on va le récolter. Oui. Alors, ça, c'est la bouche. Maintenant, on a des mains. Nos mains sont faites pour quoi? Nos mains sont faites pour bénir, pour faire du bien. Pas pour aller donner des coups de poing ou frapper des enfants ou tuer des animaux, tuer des enfants, tuer ceci, tuer cela. Non, nos mains sont faites pour bénir, pas pour autre chose. Donc, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est dans la tristesse, qui pleure ou qui a du chagrin ou il y a quelque chose, vous voyez qu'il il est pas bien ou qu'il est malade ou comme il disait le Seigneur, quand tu es malade ou en prison, est-ce que tu es venu me visiter? Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. On a presque fini. Est-ce que tu as bougé? Est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Nos mains sont faites pour ça. Et nos pieds. Faut pas aller n'importe où avec nos pieds. Nos pieds sont faits pour prendre possession de tout lieu où nous foulons nos pieds. Mais on va pas dans les boîtes de nuit. On va pas, on va pas dans des endroits qui appartiennent déjà à Satan. Parce qu'il y a des endroits où un chrétien ne doit pas y aller, sauf si c'est Dieu qui l'envoie. Là, c'est pas pareil. Si c'est le Saint-Esprit qui l'envoie, c'est parce que c'est pour une mission précise. Mmh, Toi, tu as été dans des endroits où le Seigneur, normalement, on n'a pas le droit d'aller. Hein. mmh. Même dans les églises catholiques, normalement, nous ne devons pas mettre les pieds. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dedans. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques c'est une secte. Parce qu'ils adorent des images, ils adorent des statues, et ils ont leur fameux truc là, Chapelet. leur fameux chapelet, et ils ont leur prière qu'il faut qu'ils apprennent par cœur, et qu'ils récitent à Ça longueur de marche pas comme journée. ça avec Dieu. Avec Dieu, on a été libéré du péché, on a été libéré de la servitude. Donc à partir de là, on n'a plus besoin d'intermédiaire et on n'a pas besoin de faire des sacrifices, d'aller s'agenouiller devant des statues, d'allumer des cierges. Non, ça marche pas comme ça. À partir du moment où on a accepté Jésus-Christ dans notre vie et qu'on l'a proclamé par notre bouche, qu'on a accepté de le suivre, on est libre de, de lui parler et de Ah, tu le peux lui parler prier n'importe n'importe où, quand, n'importe n'importe où, quand. Oui, et il n'y a oui, pas d'intermédiaire. Il n'y a oui. pas d'intermédiaire. C'est pas, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est pas Marie qui a donné sa vie pour nous. C'est pas Marie, la mère de Jésus, qui a été crucifiée, qui a donné sa vie pour nous. Donc c'est pas à elle c'est pas à elle que nous devons prier. Nous devons prier Et, Dieu au nom de Jésus parce que Jésus, il a dit, que vous prierez le Père en mon nom, et le Père qui est dans les cieux vous exaucera. Donc à partir de là, euh, on prie le Père au nom de Jésus. Et on ne prie pas le Père en passant par d'autres intermédiaires, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. non. Marie, elle est avec le Seigneur, la mère de Jésus, elle est avec le Seigneur. Seigneur Jésus a dit, Et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par voilà. moi. C'est tout. Et il y a encore une chose, ne vous agenouillez pas devant un être humain. Jamais. Même un homme, quand il demande la main d'une femme, il met un genou en terre. Il ne s'agenouille pas. On s'agenouille devant Dieu. On s'agenouille devant Jésus-Christ. C'est là qu'on s'agenouille. On s'agenouille pas devant un homme ou une femme, parce qu'il n'est pas plus que toi et moi. Il n'est pas mieux que toi et moi. Il a un ministère, il a un travail à faire. Mais si tu t'agenouilles devant lui, ça veut dire qu'il est supérieur à Dieu, ou égal à Dieu. Même Satan n'a jamais essayé d'être supérieur à Dieu. Il voulait être l'égal de Dieu. Ouais, c'est ça qui l'a fait tomber dans le péché. Il voulait être l'égal. Il n'a jamais voulu être supérieur à Dieu. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Mais combien de soi-disant serviteurs de Dieu prennent la place de Dieu dans leur congrégation? Combien? Combien? Ils se mettent à genoux et ils se mettent à genoux même quand il arrive. Oh, j'ai vu ça, c'était incroyable. Euh, la voiture s'est arrêtée, ils avaient fait toute une allée et tout le monde était à genoux de chaque côté. Ils attendaient que l'homme de Dieu, comme ils Ouais, disent, c'est pas un homme de rentre, Dieu. rentre
C'est pas un Et homme de Dieu. jusqu'à qu'il soit rentré dans la salle, tout le monde était à genoux. Beaucoup se font appeler hommes de Dieu, mais c'est pas des hommes de Dieu. Ils n'agissent pas comme des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, il va imiter Jésus-Christ. Un homme de Ouais. Dieu, il va faire ce que Jésus-Christ a Et fait. pourtant, je suis Un homme sûre de qu'au Dieu, début, ils étaient au Seigneur, ouais, au un homme de début. Dieu, il va pas faire ce qu'il veut lui. Un homme de Dieu, il va faire uniquement ce que Dieu il veut, ce que Dieu demande dans Mm. sa parole et ce que Dieu demande dans sa conscience, Ouais. dans la conscience de la personne qui se dit homme ou femme de Dieu. Un homme ou une femme de Dieu obéit à Dieu à 100%, complètement. À partir du moment où on fait ce que l'on veut, à partir du moment où on fait ce que l'on choisit, si c'est pas Dieu qui nous laisse le choix et qu'on fait ce que l'on choisit, on n'est plus un homme de Dieu. On est un homme de Satan. Pardon de dire ça, mais c'est la vérité. À partir du moment où on accepte le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'on accepte de nous soumettre entièrement. Chrétien, chrétien est un mot qui a été inventé pour se moquer des disciples de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient Il comme le faisait Seigneur comme Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pour Voilà. ça qu'on est C'est pour chrétien. ça chrétien, ça veut dire disciple de Jésus-Christ. Ouais. Euh, Pardonnez-moi de dire ça, c'est pas pour juger ou condamner, mais quelqu'un qui se dit chrétien et qui va s'agenouiller devant des statues ou qui va s'agenouiller devant un homme ou pour recevoir l'absolution ou je sais pas quoi, ou je sais pas comment on dit, je sais plus, hein, ce Si, n'est c'est pas un ça, chrétien. c'est ça. Ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, il va s'agenouiller, comme le dit le Seigneur Jésus, c'est que tu veux prier, va, monte dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux, et ton Père qui est dans les cieux te répondra. Donc à Mm. partir, c'est peut-être pas mot pour mot comme ça, mais c'est ça. Mais Pour ça, pour dire que oui, je précise quand même quelque chose, c'est que tu peux prier Dieu n'importe où, n'importe quand, et tu peux même mais oui, prier sans parler. Tu mais pries dans oui. ton cœur, Dieu il entend. Donc à partir du moment où on se dit chrétien, on ne peut plus agir autrement que en mettant Dieu lui-même au-dessus de tout. Ouais. Pas Marie, pas les apôtres, pas les... Non, Demander Dieu, à Marie Dieu. d'intercéder auprès de Parce nous, que auprès du Seigneur Jésus. elle peut pas intercéder. Elle est... Tous les morts, on va éviter quand, de quand se on est lancer mort, là-dedans parce que... non, Hein. c'est la vérité, de toute façon c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où on est mort, on meurt. Notre corps retourne à la poussière et notre âme n'est plus là. Soit il est avec Dieu, soit il est en enfer. Notre âme. Donc, notre esprit est retourné à Dieu. Notre âme, il est soit avec Dieu, soit avec Satan. Enfin, avec Satan. Dans, dans le monde des morts, c'est-à-dire, il est carrément en enfer. En Voilà. attendant les souffrances éternelles Il a qu'il va déjà des, avoir à l'Apocalypse. il a déjà des souffrances Oui, éternelles. une partie seulement. Voilà, mais quand il va y avoir le lac de feu qui va être, ainsi que les puits de l'enfer qui vont être ouverts, à ce moment-là, ça sera encore Parce pire. que là, ils sont pas encore dans le feu et tout. Ils sont en prison et ils Ouais, sont torturés, dans des prisons torturés et tout. ouais, torturés, ouais. Torturés par les démons. Et ils ont aucune possibilité de De soulagement. soulagement, même pas de l'eau, parce que l'atmosphère est comme s'il y avait le feu. C'est pareil, mais il n'y a pas de feu. C'est simplement l'atmosphère, elle Non, est parce que le chargée. lac de feu, il sera ouvert à la fin de l'Apocalypse. Exactement, exactement. Ouais. Lisez l'Apocalypse, ça vous fera du bien, Hmm. mais ne cherchez pas à comprendre. Lisez l'Apocalypse. Moi, je crois que c'est comme ça, parce que Seigneur m'a dit, lis, lis. Si tu veux comprendre, lis. Mais ne cherche pas à comprendre, mais lis. Voilà. Il va falloir stopper maintenant. Ouais, exactement. Alors, j'espère que personne n'a pris ça Non, on comme jugeait critique ou personne. jugement, Vous simplement savez, que juste pour dire, nous on était catholiques avant aussi, hein. on Pardon de était, dire ça, hein. on était des Donc rien du tout, oui. c'est la vérité, hein. Jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne sous sa coupe, on va dire, jusqu'à ce qu'on se tourne réellement vers le Seigneur, on était des catholiques, hein. Ouais, et puis moi, je suis pas fière non plus de ce que j'étais, hein. Vous savez, vous pouvez dire que vous êtes chrétien, puis vous faites ce que vous voulez. Moi, c'était comme ça au début, hein. Je ne savais pas. J'ai été baptisée à l'âge de 16 ans. À 17 ans, je me fais violer. Je suis malheureuse, je pars, je fais des bêtises sur bêtises sur bêtises.
Mais vous avez qu'à lire mes témoignages, vous comprendrez. Sur Mais le site, vous connaîtrez l'éternel 37.fr. voilà. Mais lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus en 1998, là, je n'avais plus 17 ans. Mais j'avais tellement souffert que j'en avais ras-le-bol. J'en avais marre. Je voulais plus souffrir. Mm. Et c'est là que le Seigneur Jésus s'est manifesté, il m'a donné la paix. Et cette paix, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous de la recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, parce qu'il peut Car se il a passer, dit, ouais, ouais, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. On n'est pas inquiet. Enfin, exactement. elle n'est pas inquiet, inquiète. Pourtant, je l'ai été, hein. Mais Ouais. chacun d'entre nous a son propre cheminement avec le Seigneur. Il ne faut pas regarder que les autres, ça fait tant d'années qu'ils sont là et qu'ils savent faire plein de choses et ils peuvent guérir les malades, chasser les démons et tout. On a chacun, chacune une route à suivre. Et il faut simplement rester humble devant le Seigneur et s'attendre toujours à ce que lui veut que nous fassions. Plus nous agissons avec l'amour de Dieu et la repentance, plus le Seigneur il nous élève. Repentance, amour, pardon, sanctification sont les mots-clés de la vie d'un chrétien, d'un vrai chrétien, d'un enfant Ouais, de Dieu. C'est ça. ouais. Voilà. Si vous avez ces quatre, mais il faut pas s'imaginer que c'est facile. Personne n'a dit que c'est facile. Non, c'est pas Si facile. c'était facile, tout le monde serait C'est pas chrétien. facile. Mais c'est en connaissant, plus on avance à la connaissance de notre Seigneur, plus on lit la parole, plus on parle avec notre Seigneur, et plus nous rentrons avec lui, nous rentrons en intimité avec lui. Et c'est là que le Seigneur nous fait changer. C'est lui qui nous change. Nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes. Ouais. Déjà, le pardon, nous ne pouvons pas de nous-mêmes. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à pardonner. On ne peut pas de nous-mêmes. C'est impossible. Alors, tous les dons que Dieu nous a donnés, la vue, l'ouïe, la, la bouche, les mains, les pieds, servons-en pour la gloire de Dieu. Servons cela de tout cela, Servons-nous-en. servons-nous-en de tout cela pour la gloire de Dieu, uniquement pour la gloire de Dieu. Oui. Alors, je tiens quand même à dire quelque chose. Ça, c'est pour revenir sur une précédente vidéo où j'ai eu quelqu'un qui a fait une remarque, qui a dit quand on est tous les deux devant à faire la vidéo, que il y a quelque chose entre nous qui va pas. Moi, je vous dis tout de suite, je suis prophétesse de la part du Seigneur. Lui, il est apôtre de la part du Seigneur. Donc, un prophète est soumis à l'apôtre. Un prophète accompagne l'apôtre. Je ne suis pas supérieur, mais lorsque Dieu parle, par mon fils, il parle et c'est pas moi, je n'ai aucun droit de m'initier dedans. Lorsque le Seigneur me parle, c'est la même chose. Mon fils me le dit, maman, j'ai compris. C'est le Seigneur qui a dit, j'ai compris. Ouais, il faut respecter, il faut savoir respecter, se respecter et respecter les autres. Il ne faut pas chercher à être supérieur les uns par rapport aux autres. Le Seigneur a donné 5 ministères, il faut respecter les 5 ministères. Il ne faut pas chercher à prendre la place d'un autre ou dire lui il est mieux que moi ou lui il est moins bien que moi. Non, ça il ne faut pas parce que ça ne plaît pas du tout au Seigneur. Mm. Voilà, je tenais à le préciser que nous, c'est uniquement l'amour qui nous guide, uniquement l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ouais, Hein. amen. Nous nous aimons, c'est mon fils, mais c'est aussi mon frère, c'est mon ami et c'est mon confident. Et moi, c'est pareil pour lui d'ailleurs. Hein. Nous sommes confidents. Nous sommes allés bien plus au-delà de simplement mère-fils. Nous sommes bien au-delà parce que nous avons donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ et qui nous a mis ensemble pour sa gloire, uniquement pour sa gloire. Alors, ne méprisez personne, aimez tout le monde, aimez Dieu d'abord plus que tout, aimez sa parole, lisez sa parole, priez, priez sans cesse, hein, parce que vous pouvez prier tout le temps. Moi, je prie tout le temps, plutôt aussi d'ailleurs. Ouais. On prie À sans partir du cesse. moment où on parle à Dieu, on prie. Voilà. Donc, Il n'y a priez tout pas le temps besoin de faire des incantations ou des schmilblick ou des trucs comme ça. et surtout À partir du pardonner. moment où on parle à Dieu, on prie. Et surtout le pardon. Quand j'entends les personnes qui disent moi, telle personne, je ne peux pas lui pardonner, moi, ça me fait mal, j'ai le cœur qui est torturé. Parce que Ouais, je parce que sais cette que. personne, on sait qu'elle va finir dans les ténèbres si elle se repent pas. Oui. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Ouais. Alors, cette vidéo est faite, vous ne pourrez pas en voir d'autres avant je ne sais pas quand.
parce que pour la simple raison, c'est que je vais être hospitalisée pour être enfin opérée déjà de la hanche droite. Après, on Mmh. verra. Donc, Moi, je vais j'en ferai déjà avoir une peut-être, mais prothèse. Mais moi, vous ne me verrez pas pendant un bon bout de temps. ouais. Par contre, je continuerai à faire les messages que, que José mettra, tu mettras Sur le sur site, le site. dans le Voilà, menu, il y a un menu, une page qui s'appelle Messages quotidiens. voilà. Et dessus, il y a tous les messages que maman a fait. J'ai commencé à mettre le 5 octobre 2024. Mm. Et c'est là que j'ai commencé à mettre. Mais Et j'avais voilà. commencé Et bien puis, avant, hein. oui. Mais c'est le Seigneur qui a décidé comme ça. C'est lui qui me donne les messages et je choisis des images que je colore, des coloriages que je fais moi et qui vont avec le message. Et donc, le Seigneur, c'est lui qui dirige toutes choses. Voilà, nous Ouais. sommes soumis. Nous n'allons pas faire chasser des démons, guérir les malades et tout cela. Ça se guérit tout seul. Parce que le Seigneur, il est là et c'est lui qui guide toutes choses. Donc, quand c'est le moment, eh ben, il le fait. Mais Mm. pour chasser les démons, c'est pas difficile, hein. Il Il faut suffit simplement, de ne pas céder à la tentation. voilà, et marcher droit. C'est comme ça que Voilà. les démons, ils vont partir. Ils ne peuvent On a, pas demeurer. les démons, vous n'avez pas besoin d'une personne tierce pour les chasser. À partir du moment où vous changez de vie, même vous n'avez même pas besoin de les chasser. Il faut Non. simplement changer de vie, changer de comportement, changer d'attitude, changer la façon de faire les Et choses, se se repentir. repentir et Ouais. demander pardon au Seigneur et à prendre la décision de marcher selon l'amour de Dieu et et toujours faire ce qui plaît à Dieu. À Mm. partir de là, les démons, ils vont continuer, bien sûr, à Ah ben, vous ils attaquer, essaieront toujours, hein. mais on sera plus touché de la même façon. On sera plus sous leur domination. Voilà. Parce Voilà. qu'à partir du moment où vous laissez faire un démon, croyez-moi qu'il se gêne pas pour vous torturer, parce que c'est de la torture en fait. Il vous torture et vous sombrez vraiment c'est catastrophique. Après, Ouais, ça va jusqu'au suicide et tout. ouais. Voilà. Bon. Alors, soyez bénis. Dis ta phrase. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. On vous aime dans l'amour du Seigneur. Marchez toujours dans l'amour du Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Voilà. À tous ceux qui regardent la vidéo, que ce soit dans le monde entier, ben, une préférence pour ma famille qui est aux États-Unis d'Amérique. Mon Je vous épouse aime Tessa, du plus ma profond de fille mon cœur. Alissa et ma fille Sharon. Je vous aime toutes Qui les sont trois. pasteurs toutes les Et trois et qui obéissent au Seigneur comme le Seigneur aime. ouais. Elles sont vraiment comme le Seigneur le désire. Et ça, je tiens à le dire parce que il y en a peu sur cette planète qui font ce qu'elles font. Mm, Ça, malheureusement, c'est la vérité. Et le Seigneur, il les aime énormément parce mm, que elles ne pensent qu'à faire ce que le Seigneur veut. mm. Voilà. Donc, je tenais quand même à rendre hommage à mes petites filles et à ma fille parce que son époux, je la Et le, considère comme ma ouais. fille. Et le bonjour aussi à toutes les personnes présentes dans le groupe chaque Exactement. week-end chez Alissa. Voilà. T'as complété ma phrase. Allez, Ciao. au Bye revoir, à bye. bientôt. Bientôt.